j'aimerais que tu t'invites quelque part. On m'a invité quelque part, moi je vais t'inviter quelque part. Quand la personne arrive à la mairie, on dit monsieur Inter. On dit, sur mon acclamation, nous invitons ici la mariée, prophétesse Victoire. Alléluia. Je vous dis la vérité. Il y a un coup, je te dis la vérité. Quand l'ex de ma fiancée, pas ma fiancée, à mon même, le gars il est obligé de dire le visage. Il sait que elle a frappé fort. Dès qu'il essaie même de parler, dès qu'il m'aperçoit de loin, il enlève le corps. Il sait que celui-là, on ne joue pas avec lui. Dis amen bien. Ceux qui t'ont abandonné là, c'est les mêmes personnes qui viennent faire la coupette chez toi. Alléluia. C'est la raison pour laquelle quelqu'un lève, quelqu'un. Quand vous êtes dans la radio ce matin, il est resté dans le bar. Là, il est comme dit, ah, prophète, qu'est-ce qu'il m'a encore dit le soir là? Oui, quelqu'un a réussi. Toi, tu as pris. Alléluia. Non, tu n'as pas dit à range. Tu n'as pas, c'est pas. Tu as pris. Quelqu'un a réussi. Toi, tu as fait la chose propriétaire. Personne ne va nous regarder. Ils ont dit que cette dame-là, avec tout ce qu'il a comme problème, aucune femme ne va nous respecter. Je suis venu te dire, tu nous rentreras en chaîne de ta fécondation. Alléluia. Quand l'onction du Seigneur est sur ta vie, ça va amener les autorités de loin à venir t'honorer. On te le met dehors. Personne ne regardait, mais une autorité va s'intéresser à son monsieur. Alléluia. Même dans le ministère, bien aimé, le lion te laisse. Quand tu es déjà dans le ministère, assieds-toi. Quelqu'un viendra te positionner. Alléluia. Vous savez, quelqu'un laisse quelqu'un. Un jour, on m'a dit, est-ce que on va voir là où le prophète n'a pas arrivé? Et les amis, j'ai béni le Seigneur de l'endroit où on m'a laissé. Par mon désert, le Seigneur m'a façonné. Il a revu mon caractère, ma manière de servir le Seigneur. Et aujourd'hui, ces autorités viennent se prosterner. Donne-moi une amen. J'ai encore une autre nouvelle. La meilleure de toutes les nouvelles. Ne te prosterne jamais devant un ministre. Vous savez la chose qui a mené Joseph à être puissant en Égypte. Yaco. On a connu tellement de pièges. Le gars qui a payé Joseph, sa femme a voulu détruire la destinée de Joseph. Il a vendu encore Joseph faux. Et il a dit le gars là, il va mal terminer. Donc moi je l'achète. Il va chanter avec ma femme, mais il savait que je ne peux pas faire cette chose. Mais la Bible dit qu'un jour, dans la prison, il y avait 3 prisonniers. Comme à la croix, il y avait 3 prisonniers. Mais parmi les 3 prisonniers, il y a un qui sur lui avait la royauté. Il y a un lorsque Joseph a dit, quand tu chantiras, tu vas être béni. Le gars, il est sorti. Il est parti.
as commencé à manger le nom de l'hiver, que le gars que tu vas là, c'est mauvais. C'est les gens plus que pourris. On dit pas, je savais. Le deuxième, par la sagesse, my God. Quelqu'un laisse quelqu'un. La deuxième chose, le gars il a pris ça. Il s'est dit, je sais pas là, je te bien mon gars. La peine là c'est sérieux, hein. Pendant que tu as accusé justement, je suis venu te dire, quand tu sortiras, tu vas rencontrer l'autorité des autorités. Pharaon. Mais il y a une chose, je ne te demande pas de me donner l'argent. Il y a une chose que je te demande. Là où tu parles, ne m'oublie pas. Oh my God. La Bible dit que Pharaon était tourmenté toute sa vie. Les gars, quelqu'un qu'on a laissé en prison. L'histoire de Joseph commence dans la prison. La force dans laquelle on part, j'étais, c'est par là que la royauté se connaît. C'est pas fini. La Bible dit, Pharaon se réveille. Il appelle tous les magiciens. Il dit, je n'arrive pas à comprendre le songe. D'autres sont venus avec les serpents. D'autres sont venus avec le bupac. D'autres sont venus avec le gaucher. D'autres sont venus avec le béret. Le crâne, le démon du crâne, ici comment c'est le béret. Ils sont venus, ils ont dit, Pharaon, la femme ne comprend pas. Dis avec moi quelque chose se passe. Ça me dérange. Il dit fort, quelque chose se passe. Là où il était, le gars il était dans les prostituées. Et j'avais une famille. Mais vraiment, j'étais. Après ils m'ont vendu. Je suis en prison. L'option était sur lui. A commencé à tourmenter son ami prisonnier. Le gars rentre en scène. Pharaon l'a fait éviter. Il dit mon roi. Alléluia. Je connais quelqu'un. Je connais un homme. Je connais une femme. Elle s'appelle peut-être une toi. Je connais un homme. C'est la femme que je suis. Il est temps moi de rentrer en scène. Ce gars-là, comme tu l'as dans lui, quelque chose va se passer. C'est bon. Tu suis. Viens le même Seigneur. La première chose que Pharaon demande, allez le menacer. Oh, lorsqu'on lave quelqu'un, c'est pour dire qu'il va rencontrer le roi de roi. Son histoire a commencé. Deuxièmement, il ne peut pas se présenter devant le roi Charles, changer sa gamme vestimentaire. Quelqu'un qui était nu, la royauté est revenue. Or, il savait que la royauté de Joseph était dans la tunique de son père. Et l'onction de Joseph était dans la vie de Joseph. Jésus venu te dire, le lieu où t'a jeté, c'est le lieu où ta lumière va commencer à clore. Alléluia. La Bible dit, après que Joseph ait interprété la mensonge du roi, le roi va dire à la meuf, voilà, mouf. Je ne veux pas de vous mouf. Opération tirée. Alléluia. La même chose s'est passée avec le jeu. Quelqu'un laisse quelqu'un. Pharaon a laissé ses conseillers. Je suis venu te dire, si les conseillers de ton chef de service, ce sont les marabouts, je suis venu t'annoncer ce soir que toi tu rentres en scène pour éloigner les marabouts de ton chef. Alléluia. C'est pas parce que tu ne t'habilles pas bien que la royauté n'est pas sur toi. La royauté d'un homme ou d'une femme ne se trouve pas par l'habillement. La royauté, l'autorité d'un homme, d'une femme se trouve dans son caractère, dans sa nature. Il était mis en prison, mais après il est devenu premier ministre de la maison de Pharaon. La seule chose que Pharaon n'a pas donnée, c'est la trône. Mais le reste, il était supérieur même à Pharaon. Je suis venu te dire ce soir, en qualité de prophète, tous les gangas de ta famille, les sorciers de ta famille, ils n'auront pas accès à ton étoile.
C'est pour un temps. Le temps va arriver. Pendant qu'on avait enterré. Oh, voici l'onction derrière. Amenez-le devant, amenez-le devant. Amenez-le vite devant. Amenez-le vite. La busca bracha katokori va passer. Par son souffle limpide détruit. Yes, yes, yes. Le joug tombe, le joug tombe, le joug tombe. Yes. Acclamons le Seigneur. Viens, toi qui dois faire le voyage. Toi qui dois faire le plein jour. Tu n'as pas seulement là du mal. J'ai eu cette carte hier. Elle me permet d'aller aux États-Unis. Partout là où cette grande famille est. Je l'ai eu hier. Je dis, tu feras des voyages et des voyages. La personne qui se lèvera dans ta famille va rencontrer l'ange le plus puissant. L'ange le plus puissant. L'ange le plus puissant. Parce qu'en toi, la nature prophétique. La busca bracha katokori va passer. Attrape ma carte, attrape ma carte. Seigneur, accorde à cette femme cette option. Je prophétisais pour quelqu'un qui est à Washington. La personne est partie, elle est revenue. Toi, tu feras les nations. Je vois un homme qui combat beaucoup ton mariage. Je vois ce homme, il est court. Mais je déclare qu'il tombe. Qu'il tombe. Qu'il tombe. Qu'il tombe. Qu'il tombe. Qu'il tombe. Oh, tu devais t'honorer depuis. Mais cet homme a tout fait pour que tu ne sois pas honoré. Je déclare la chute de cet homme. Au nom de Jésus. Ça, c'est une perle rare. Elle a une histoire forte et grande. My God, my God, my God, my God, mon Dieu forte. Je préfère m'arrêter, je préfère m'arrêter, je préfère m'arrêter. Il y a une femme qui dit papa, je prie pour moi, lève seulement mes mains. Si tu veux que je prie pour toi, je vais pas prier pour toi, voilà. Avec l'onction de l'apôtre Miguel et de la prophétesse et les serviteurs de Dieu qui ont intervenu ici, ce matin je déclare que l'onction que nous transportons, que cette onction commence à faire un chemin sur ton passage. Cet homme t'a promis de l'argent, il t'a dit attends, mais depuis là ça ne vient pas. Tu appelles, il ne répond pas. Je déclare maintenant à l'instant T que le Saint-Esprit aille récupérer le cœur de cet homme qu'on avait tourné, afin qu'il t'aide, afin qu'il t'aide, afin qu'il t'aide au nom de Jésus. Anna, ne t'inquiète pas, le Seigneur est avec toi. Cette personne qui est à l'hôpital, tu es là dans la salle. Ton parent qui est à l'hôpital, l'ange de ce ministère le rend ministère maintenant à l'hôpital. Avant la fin de cette année, tu es là dans cette salle. Tu vas venir voir l'apôtre et la prophétesse pour dire le Seigneur m'a béni. Je vois les travaux d'un terrain. Je vois un terrain, une maison en dur qu'on avait bloqué les travaux. Je déclare que les travaux reprennent maintenant. Les travaux reprennent maintenant. Ça a été maudit par ceux qui sont autour de ce terrain. Oh là 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 là. J'envoie l'ange dans ce terrain. Allez détruire les fétiches. Au fait, les fétiches, oh my God, ce sont les fétiches qu'on a plantés. À l'entrée de ce terrain, on a dit, les travaux n'ont pas abouti. Je déclare la restauration. Amen. Et la faveur. Seigneur, merci. Je te dis merci et je te rends grâce pour l'apôtre Michael et la prophétesse Victoire. Et je sais que tu es le Yahvé des miracles. Que tu opéreras des miracles. Pas seulement à l'Angola, mais l'Afrique du Sud, le Ghana et le Nigeria. Saint-Esprit, leur passeport sera rempli de cachets. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour ce peuple. Merci pour tes serviteurs. Bénis leur ministère.
sécurise leur ministère, sécurise leur foyer, que rien de mal ne les arrive. Je déclare une autre onction plus grande dans vos ministères. Que le Seigneur augmente encore, que le Seigneur vous utilise, que le Seigneur vous fasse du bien. De la même manière que vous avez béni ce peuple, que le Seigneur mette sur votre chemin de corbeaux, afin de vous bénir au-delà de tout ce que vous avez déversé ici, au nom de Jésus-Christ. Et que le Seigneur augmente davantage la croissance des ouvriers, la croissance des partenaires. Les partenaires. Cet esprit met les partenaires. Envoie cet homme député ici. Envoie-moi ce député ici. Les temps qu'il rentre ici, il a entendu parler de ce ministère. Maintenant tu l'envoies ici avec ses deux pieds. Il viendra ici. S'aimer. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. À toi la gloire et l'honneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Je te bénirai, car c'est à toi et à ta descendance que je donnerai tous ces pays. Le Seigneur avait tissé alliance avec Abraham dans Genèse chapitre 12. Toute première rencontre que tu as avec le Seigneur va déterminer la fin de ta destinée. La manière à laquelle le Seigneur se révèle en toi, c'est la manière à laquelle il va opérer. Regarde avec moi, l'alliance de père ne meurt jamais. L'alliance de père ne meurt jamais. Est-ce que je parle avec quelqu'un ce soir? Amen. Continue la lecture. J'étendrai ainsi le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Ton père. Ok, je vais un peu sortir un peu du message. Mais je garde le même message. Amen. Il est marié, mais il a 74 ans. Quand le Seigneur se révèle en lui, ça se soit 15 ans que le gars déménage. Ce soir, tu vas déménager. Ton nom me dérange. Tu vas déménager les accusations. Tu vas déménager de la malédiction à la bénédiction. Tu vas déménager de la stérilité secondaire à la fécondité secondaire. Ton nom me dérange. Tu vas déménager du chômage au travail. Tu auras de l'emploi dans ton sortie. Oh, donne-moi un amen, c'est terminé. La petite d'Abraham, il a âgé de 75 ans. Il est marié légalement, Yacoub. Il est au terrain de son père. Le gars, il sort, il a des serviteurs. Donne-moi la suite. Son neveu avait tous les biens et les gens qu'il avait acquis à Haran. Ils partirent pour Canaan et ils arrivèrent en Canaan. Abraham traversa le pays jusqu'au lieu de Sichem, jusqu'au Térébeth de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Le Seigneur apparut à Abraham et dit: je donnerai ce pays à ta descendance. Je donnerai ce pays à ta descendance. Abraham bâtit là un hôtel. Abraham bâtit là un hôtel. Tu arrives à pas gentil en mission. Tu n'es pas de pas gentil, lève la main. Le Seigneur te donne cette province. Amen. Comme héritage. Amen. Ton amen me dérange. Amen. Toi qui es né à Port-Gentil, le Seigneur va te donner pour héritage la bénédiction de cette province. Amen. Ton amen me dérange. Amen. Écoutez bien aimé, l'histoire elle est claire. Quand on parle dans Genèse 11, la Bible dit qu'Abraham est dans une famille maudite. J'aime l'expression là-bas, Laurent. Il est maudit. Il est marié légalement. Donc il s'est marié, il est au terrain familial, mais son affaire là, ça n'avait pas changé. Yacob, l'héritier d'Abraham dans sa tête, c'était son neveu Lot. Assurément, il y a Lot autour de toi. Lot veut dire voile. La Bible dit qu'Abraham sortit du terrain familial. Il sortit du village de son père et de sa mère. Écoutez bien, bien-aimés dans le Seigneur. Abraham était un support dans l'idolâtrie. Il n'y a pas eu un homme sur cette terre qui a côtoyé les gardiens de la terre plus qu'Abraham. Il n'y a personne. De nos jours, il n'y a personne. Il était riche en serviteurs, riche en métal, riche financièrement. Mais la Bible dit, malgré sa richesse, il n'avait pas la paix et la joie. Je parle à quelqu'un ce soir. Regardez dans le Seigneur. Un jour, je reviendrai ici, à Port-Gentil.
J'enseignerai si quelqu'un laisse quelqu'un prendre. Amen. J'ai eu ce message à lui me dire, c'était grave. J'ai une prophétesse, c'était tellement grave. Quelqu'un laisse quelqu'un prendre. Amen. C'était feu. Alléluia. Amen. Mais c'est pas mon message. La Bible dit qu'Abraham a des serviteurs, il a un terrain familial, mon gars. Il est PDG de son entreprise, mais il a un terrain familial. Son histoire là, c'est gâté. Là, aussi longtemps qu'il est au terrain familial, pas d'enfant. C'était ça la loi. Tu es au terrain familial, tu as l'argent. Ton argent, c'est pour la famille. Oui. Tu n'es pas esclave de ta famille. Amen. Ta propre famille, c'est ta propre progéniture. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dans ma même, ça me dérange. Amen. Écoutez, la richesse d'Abraham, l'autre était là. Gandon, vous dites, ton héritage, ça m'appartient. Hein? Oui. Écoutez, ce n'est pas pour toi. C'est pour Isaac. Isaac doit naître. Oui, amen. Quand je te baptise, parce que je n'ai pas d'enfant, tu commences déjà à commander. Mais serviteur pour dire non, c'est les richesses de mon oncle, moi je peux dominer. Dis à ton voisin, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. C'est pour Isaac. C'est pour Isaac. Alléluia. Amen. Mais l'histoire là, ça m'intéresse. Hein? La Bible dit Sarai. Ça veut dire princesse délaissée. Abraham a sa malédiction. Sarah rentre encore au scène avec une autre malédiction. Ça fait malédiction plus. Amen. Comme j'ai entendu un homme me dire un jour, c'était la femme là qui est maudite. Je lui ai dit, mon gars, fais attention. Elle n'est pas seulement maudite parce que toi aussi tu as transporté ton bagage. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Oui. Donc Sarai, elle a de sérieux problèmes. Mais elle rentre au scène. On ajoute encore Abraham un autre problème. Boire. On dit, il y a quoi, ajoute encore. Il faut ajouter les problèmes là. Parfois ton problème là, pour que ça s'arrête, il faut d'abord arrêter le problème de l'autre. Parce que si tu n'arrêtes pas le problème de l'autre, son problème là va dominer ton problème. Ça peut même te tuer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Abraham est bien sorti du terrain familial, vrai ou faux? Il est bien sorti, Yago, il est bien sorti, mais il y a un problème. Abraham est sorti avec un autre problème. Quelqu'un qui a les yeux voilés ne pourra jamais te conduire là où il y a la lumière. Le monde, l'autre peut dire voile. Quelqu'un qui a le panne noir, il ne peut jamais t'ouvrir les yeux pour que tu vois. Jésus a dit deux aveugles marchent ensemble se conduisent. Si les deux aveugles, pendant qu'ils marchent, il y a un coup, les deux vont tomber, vrai ou faux? L'autre est le voile d'Abraham. Je continue mon message hier. Hein? Lazare il est sorti de ton vrai ou faux? Mais le frère Jean dit, et le mort sorti. Il y avait deux choses. Il était attaché, mais il était voilé. Tu peux sortir de la mort, mais les liens ne sont pas encore déliés. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ton amen me dérange. J'aimerais que tu vives avec moi ce soir. Je suis venu te dire ce soir, même si on a dit qu'à part sortir, personne ne doit réussir. Que les sociétés ne sont que fermées, ce n'est pas ton problème, Yako. On avait que virer les gens. Dis mon cas n'est pas ton cas. Mon cas est différent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si le PDG de la société dans laquelle tu vas déposer le dossier, on dit plus d'emploi. Toi, quand tu pars, tu dis je dois travailler là. Ton amen me dérange. Alléluia. Un jour, c'est une histoire vraie. C'est une prophétesse, elle est dans ici à Port-Gentil. Elle a dû cesser son fils. On a confirmé certaines sociétés pétrolières ici. Il y a 2 ans en arrière. Et j'ai un de mes fils que j'avais envoyé à l'Institut biblique. Et par hasard, ils étaient au suicide. Ils n'étaient que 4. Là, il fallait enlever 2. Il y a 2 qui sont allés chez les marabouts. Ils ont fait comme ci, comme ça. Donc là, il a commencé à pleurer. Père Félix, l'affaire là, c'est gâteau. On doit nous enlever. J'ai dit, mon gars, on ne va pas t'enlever.
Les autres allaient faire comme ci, comme ça. J'ai dit, c'est pas mon affaire. Je veux mobiliser l'ange. L'ange de la société là où je travaille. J'ai parlé à l'ange de la société. Donc son ami qui est à côté a suivi le geste. Il dit, non, moi aussi, d'autres choses là. J'ai pris le téléphone, j'ai dit, Yako, ne t'en fais pas. C'est pas toi seulement de voile. J'ai commencé à parler. Le Seigneur a touché le cœur du blanc. J'ai dit, regarde, on va commencer à lever celui qui est à côté de toi. 2 jours après, on a levé un. Loi. Donc il a commencé à voir un père Félix. J'ai dit, ça ne me regarde pas, Yako. Ce qui m'intéresse, c'est que l'affaire là, ça me plaît quand il y a des défis. Je l'ai dit, regarde, l'autre il a là encore. Si c'est chez Mamadou, dans mon cas la chose, le gars il a damé ses colas, il y a encore quelque chose qui dame là-bas. En dehors de la cola, il y a encore quoi? Hein? Ils ont quoi? L'écho. Je ne connais pas le nom là, voilà. Voilà pourquoi je n'aime pas citer le nom là. Ce n'est pas mon affaire. Donc il a les damés. Mamadou a damé, rien a damé, rien. Le dernier Aboubakar, rien. Et bien regarde, lui aussi on va l'enlever. 3 jours plus tard, on a enlevé. Il restait 2. Il a commencé à me dire, ne t'en fais pas. L'affaire là, ça m'intéresse. Tu ne peux pas déménager, tu quittes le monde pour rentrer dans les ténèbres. Quand tu rentres dans la lumière, tu dois bénéficier de la grâce. Les 2 sont restés. Jusqu'au jour, ça fait 2 ans. Les gars, ça travaille. Amen. Même si on a dit que ton affaire là c'est gâté. Amen. Tu n'as personne dans la boîte, oh, Yako. Même si c'est le petit frère du DG qui est contre toi, le DG sera avec toi. Amen. Me dérange. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, le Seigneur va faire sortir Abraham du terrain familial parce qu'il était fatigué de voir Abraham souffrir. Un homme de la 75 ans, Yako. À un moment donné, j'avais l'impression qu'au Gabon, la malédiction est là. Il y avait que le Gabon qui venait faire. Le Seigneur m'a dit, repars un jour dans la Bible. Regarde, qui a vécu ça? Je regarde, mais c'est Abraham. Il dit, voilà pourquoi au Gabon, les gens peuvent rester au terrain familial pendant plusieurs années. Tant qu'on n'a pas renversé la récine, Yako, tu vas sortir, tu vas encore repartir. Le plus important, ce n'est pas de sortir. Le plus important, c'est de détruire la récine de la malédiction. Alléluia. Même si les autres pour sortir, ils sont obligés d'aller chez les marabouts. Toi, quand le Seigneur rentre en scène, toi aussi, tu vas quitter la malédiction pour la bénédiction. Quand on a déménagé, on ne revient plus derrière. Hein? Quand tu reviens derrière, là, tu cherches ta propre mort. J'ai vu quelqu'un dire, je quitte là, je m'en vais là-bas. Un jour, ça chauffeur dit, je repars. Bien aimé dans le Seigneur, Genèse chapitre 26. La même chose s'est reproduite avec le fils d'Abraham. Lisez la suite. Genèse chapitre 26. Genèse 26 à partir du 1er verset. Il y a eu une famine dans le pays. La Bible dit qu'il y a eu une famine à Port-Gentil. Je ne connais pas le pays. Dans la province du Bois-Maritime, il y a eu une famine. À l'heure actuelle, beaucoup sont en train de quitter Port-Gentil pour Libreville. Mais ce n'est pas de quitter Port-Gentil pour Libreville qui est un problème. Le véritable problème, c'est que tu ne connais pas l'endroit là où il y a ta véritable bénédiction. Le lieu là où il y a ta bénédiction, même s'il y a la famine, mon ami reste là. C'est le lieu où le Seigneur va te relever. En plus, c'est la première famille qui avait eu lieu au jour d'Abraham. Ah, il y avait la première famine, hein? Le jour d'Abraham. Mais ce n'était pas le problème d'Isaac. Isaac alla chez Abimelech, le roi des Philistins, à Guéra. Oui. Le Seigneur lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte. Mon ami, ne va pas en Égypte. Que je te dis. Repartir en Égypte, c'est repartir. Là où il y a la malédiction. Amen. Là où il y a les échecs. Sans pas de sortir de la malédiction. Le fils, parce qu'il a entendu les gens disent, mon gars, là, l'affaire là c'est gâté. On préfère repartir. Amen. Le Seigneur va dire, ne repars pas, continue la lecture. Ce jour en immigrant dans ce pays-ci, je sais du lieu de tes origines. Sors de tes origines familiales. Et de la maison de ton père. La Bible dit qu'il sortit de la maison de son père. Vers le pays que je te montre. La Bible dit que le Seigneur va dire au peuple, va dans le pays où je t'enverrai. Je ferai de toi une grande nation. La Bible dit qu'il y a vu de faire d'abord une grande
Tu dis, c'est pas ce qui m'intéresse. Abraham partit comme le Seigneur lui avait dit. Bien-aimé, quelqu'un est sorti du terrain familial à 75 ans. Oui. Il est marié. Écoutez, asseyons-nous un instant. Acclamons le Seigneur pour cette parole. Alléluia. Je vais te choquer ce soir. Je vais te choquer, Jacob. Un homme qui est marié, il est au terrain familial, il a 75 ans. Hey. Tu vas me dire ce pauvre, je vais te démontrer ça ce soir. Amen. Tu sortiras de la malédiction de ta famille paternelle, maternelle cette fin d'année. Alléluia. Écoutez, l'histoire dit que le Seigneur a rencontré un homme qui était dans l'idolâtrie. Mais cet homme, il savait qu'il était marié. Il avait des serviteurs. Mais la Bible dit que cet homme n'avait pas le bonheur là où il était. Donne-moi la suite, pasteur. Et l'autre partit avec lui. La Bible dit que l'autre partit avec Abraham. Abraham avait 75 La Bible dit qu'Abraham, âgé de 75 ans, sorti du terrain familial. Abraham prit Sarai. La Bible dit qu'Abraham prit Sarai. Et l'autre son neveu. Bien-aimé dans le Seigneur. Cette histoire, depuis que je l'ai rencontrée, j'ai lu cette histoire. Je me rends compte qu'au Gabon, c'est pas d'aujourd'hui cette malédiction. Elle sort de notre patriarche Abraham. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il y a que ça me dérange. Diminue un peu le piano seulement. Diminue un peu le piano. J'envoie un enfant à la forêt. Tous les grands ne sont jamais là où c'est propre. Amen. Tous les grands sont cachés là où c'est ça. Amen. La grandeur ne vient pas dans le palais royal. La grandeur, la royauté arrive là où il y a les caca de porc. Jésus est né là où il y avait les caca de porc. La Bible dit qu'un jour les mages sont venus voir le roi Hérode. Ils sont venus adorer une étoile. Il y a une étoile qui est en train de prier à Bethléem. J'enlève Bethléem. Il y a une étoile qui est en train de prier à Port-Gentil. Il y a une étoile qui est en train de prier au sapin. Cette étoile, c'est toi et c'est moi. Si c'est toi, donne-moi un amen fort. Qui veut voler ton trône? Point d'interrogation. Point d'interrogation. On s'arrête un peu là. Le bâti revient de la forêt, il sent mal. Chez nous, on nous a bien dit. Red Soul. Sur la tabac. Là, il sent le mouton. Sur ma pépé. C'est la poule. Vous savez, il y a des poules là, quand c'est la période là, elles ne se. Tu arrives le matin. Le mot pépé, donc c'est. Le gars il sortait mal. Quand David arrive, le Seigneur dit arrête, Samuel, laisse-moi les petits là, laisse les aînés. C'est celui-là. C'est celle-là que j'ai choisi pour l'établir, pour être chef de cette famille. Je n'ai pas regardé ce qu'il avait, le titre qu'il avait. Mais j'ai vu sa détermination dans la forêt. Le lieu où on avait jeté ce jeune homme, c'est le lieu où j'ai forgé son caractère. Il peut gérer un peuple. Il peut gérer une nation. C'est pourquoi la royauté est sur lui. Ne regarde pas la saleté qui est sur lui. Cette saleté va se transformer en royauté, en parfum de bonne odeur. Quand Samuel a regardé, il a dit, là, mon gars, tu es qualifié. On va te qualifier là où on n'a pas qualifié les autres. Alléluia. Alléluia. Reste tel que tu es. Un jour, j'ai dit à une demoiselle, pendant qu'elle marchait, j'ai dit, fais attention, tomber comme pas tomber. Elle regarde, ça ne peut pas tomber. Elle transpirait dans les boucles, la jeune, ça s'est tombé au bout. Alléluia. Amen. Et pour il a créé. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Salomon ne s'attendait pas à la royauté. C'était un robiste, une bonne star. Le fils du roi, bon écoutez, moi c'est pas mon affaire. Je sais une chose, qu'un jour, mon père a tué le mari de ma mère
assurément je venais naître de cet homme guerrier. Parce que Salomon était faible. Alléluia. Amen. Ta faiblesse va se transformer en royauté. Amen. Ceux qui disent que tu es faible, au jeu du Seigneur, tu es fort. Amen. Ceux qui disent que ton histoire là s'est gâtée, Yako, ton histoire ne fait que commencer. Amen. Le gars, il a tellement convoité le poste, le trône. C'est comme celui qui est en prison à l'heure actuelle. Pas plus tard qu'hier, on m'a dit on a cassé toute la maison. On a déterré les grandes mallettes. J'ai regardé, j'ai dit à l'agent de ma mère dedans. L'agent de sa retraite. Quelque part aussi, c'est moi qui ai posé tout ça là. Ma mère me dit, je n'ai plus d'argent. La pension est coupée. J'ai dit, mais t'en fais pas. Ceux qui sont responsables, on va les arrêter. Amen. Alléluia. Amen. Mon ami, garde-moi la mélodie, Seigneur, avec respect. C'est avec respect que je prêche l'évangile. Alléluia. Amen. Un jour, Sarah va commettre une erreur. Elle avait déjà le bambou sur le corps. Comprenez le langage. Elle dit à Abraham, mon ami, là, Yako, c'est fini. Je ne peux plus. Va vers ma servante. Ton amour me dira. Ton foyer. Je suis venu t'annoncer que Agar va quitter ton trône. Regarde Sarah. Viens, maman. Vous savez, elle regarde l'autre. Ça c'est Ishmaël, ça c'est Agar. Elle arrive, elle fait les blagues. Elle tourne. Elle regarde la maîtresse. Elle dit, je n'ai pas ton temps. Produit fini. Tu as fait l'erreur de m'envoyer ton gars. L'expression, c'est pas d'aujourd'hui, Yako. Tu as bien fait de m'envoyer ton gars. Voici l'héritier du trône. Amen. Voilà Sarah qui arrive. Tu peux repartir acclamant le Seigneur. Voilà Sarah qui arrive. Abraham. C'est vrai, j'ai commis l'erreur. Mais écoute-moi. Cet esclave veut prendre ma place. Fais quelque chose. Si tu ne fais pas quelque chose, je peux même tuer son enfant. Tu fais ce que Abraham va faire. Il a dit non, ne tue pas. Abraham va rentrer dans la présence du Seigneur. Le Seigneur va dire, Sarah, ne t'inquiète pas. Amen. Il va envoyer 3 personnes. Oui. Levez-vous. Levez-vous. Quand ils arrivent, Abraham reconnaît, il dit, oh, on dit 3 personnes, n'est-ce pas? Abraham reconnaît une personne. Il dit, mon Seigneur, Oui. venez les 3. Parmi les 3, il y a un qui dit, où est Sarah, ton épouse? Qui a dit que sa femme s'appelait Sarah? Vraiment. Personne, n'est-ce pas? Il rentre en scène. Toi, les 2 autres, ils repartent. Ils vont à Sodome et Gomorrhe. La Bible dit, l'homme dans Sodome et Gomorrhe, c'est vous. La Bible dit qu'à un moment donné, celui qui est resté là, il est tenté de faire quoi? Il est tenté de restaurer le trône de Sarah. Amen. Je suis venu te dire ce matin, s'il y avait une Agar